C'est parti pour les natifs du signe du Sagittaire. Soleil en Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Allez, on y va pour le tirage pour le mois de septembre pour les Sagittaires. Soleil en Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Alors, pour voir quelles sont les énergies pour vous. Delight, le plaisir, il y a des choses à apprécier. Apprécier la nature, apprécier ce que vous avez. On va se régaler. Il y a quelque chose dont on vous dit qu'il faut profiter. Ou en tout cas, on vous invite à profiter de. L'univers vous dit, profite de tout ce que tu as autour de toi. Ouais. Ouais, mes Sagittaires. Ok. Et qu'est-ce qu'on a là? On a les énergies de la pluie et avec l'énergie de l'eau. Donc, beaucoup d'émotions, d'intuition. J'ai peut-être des gens qui vont être sur une expansion au niveau spirituel, là, qui vont se... Il y a peut-être des retrouvailles, il y a peut-être des choses à fêter sur le plan émotionnel. C'est ce que je reçois. On va regarder d'un peu plus près avec la grande roue astrologique. Alors, mes Sagittaires, où vous en êtes? Alors, vous êtes sur un nouveau départ, là. J'ai un chemin, justement, spirituel pour moi, ou un chemin mental, émotionnel, qui... voilà, on laisse des choses derrière soi et on avance, on va vers de nouveaux territoires. Comme une épreuve, ça pourrait être comme si vous sortiez d'une épreuve, par exemple. Là, ça va parler peut-être à certains. Et vous avancez vers un chemin de nouveauté, d'abondance et de réussite. On y va, là. Elle n'est peut-être pas là tout de suite, on va voir la suite du tirage, mais en tout cas, on va vers ça. Ou en tout cas, je peux avoir aussi des gens qui vont changer de perspective, qui sont, enfin, en tout cas, dans des énergies d'exploration. J'ai ça comme énergie d'exploration et de changement. On a envie de changement pour ce mois de septembre, les Sagittaires. Ok, alors, au niveau de vos ressources, j'ai des ressources protégées, grâce peut-être à une rencontre, j'ai quelque chose qui est équilibré. Vous vous retrouvez en fait, pour moi, dans votre équilibre intérieur, dans votre équilibre psychique, matériel, philosophique, psychologique. J'ai une forte... vos ressources sont protégées là pour moi. Et vous, vous apprenez à vous connaître. Donc j'ai peut-être quelque chose, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là, j'ai peut-être des éléments sur le plan spirituel, psychologique, intériorisé. J'ai quand même au mois de septembre là une pleine lune le 20 septembre qui se passe en Poisson. Alors, elle va pas forcément être favorable pour les signes de feu, c'est vrai, mais c'est quand même l'occasion, cette pleine lune, de vous donner les moyens de vous connecter avec votre intuition profonde. Et j'ai une conjonction Lune-Neptune qui va favoriser à fond les ballons l'empathie et même les capacités psychiques en fait. J'ai aussi un sextile de Lune-Pluton qui nous amène à nous régénérer sur le plan émotionnel. Et avec donc l'influence forte de Pluton, là, j'ai des changements possibles au niveau des anciens schémas de pensée, vous voyez. Donc j'ai comme si on abandonnait des vieux trucs là qui nous pourrissent bien l'ambiance, des vieilles habitudes, on les abandonne et on se retrouve avec nous-mêmes. C'est comme si on se voyait en miroir là. Et du coup, on se fait du bien, il y a cette histoire de plaisir, on est sur de l'émotion, de l'intuition et c'est comme si on se retrouve en fait avec soi-même. J'ai vraiment ça. Je complète le tirage, je continue. Alors, hop, je crois que j'ai tout tiré à l'envers, c'est pas grave. Au niveau de la communication, j'ai vraiment des notions d'équilibrage là, vous voyez. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a Mercure en balance tout le mois.
Et Mercure en balance nous amène à rechercher l'honnêteté et l'équilibre dans la communication. Donc pour moi, là, vous êtes à fond sur ces énergies mercuriennes. Hein. J'ai à fond ça. Donc peut-être que vous retrouvez, vous êtes en accord avec vous-même aussi par rapport à votre façon de communiquer. En tout cas, je vois du plaisir, je vois pas de problème en tout cas sur le plan de la communication. Ouais, super. Au niveau de vos fondations du foyer, ça rayonne, ça brille, c'est chaud, c'est beau. C'est super quoi. Alors on a le soleil qui est en vierge hein, jusqu'au 21 septembre. Ça accroît notre sens des responsabilités et ça nous pousse à prendre soin de notre santé. Là, je prends soin de moi, je prends soin de ma santé. J'ai des fondements sains. C'est un super mois pour moi là, mes Sagittaires. Hein. J'ai vraiment de la potentialité, des potentialités pour retrouver, comment dire, vous retrouver, vous renforcer. J'ai des super énergies là. Hein. Ouais, ouais. Sur le plan de votre santé, vous allez briller. Il y a une santé qui est protégée pour moi. Hein. Ouais. Alors, le 6 septembre, avec la nouvelle lune en vierge, ça peut être l'occasion justement de vous organiser, de recenser les choses qui vous font du bien, qui ne vous font peut-être pas trop de bien, et de prendre soin de votre santé, notamment avec le changement de saison. Ça peut être quelque chose à prendre en considération. Ça, c'est ce que peut me dire le tirage. Sur votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'on a? Waouh, mais vous avez des super énergies, mes Sagittaires, c'est magnifique. J'ai un 10 de denier, là, un 10 de pentacle. Ben, c'est bon, là, il y a de la profusion. Il y a de la profusion. Alors, il y a de l'échange, hein, peut-être de la transmission. Vous avez une créativité qui se communique. On va voir ce qu'il y a sur le plan collectif, là. Mais vous avez... c'est super, quoi. Vous transmettez vos connaissances, votre envie, votre énergie. Vous avez le rire communicatif, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Vénus en balance qui va nous apporter jusqu'au 9 septembre des énergies puissantes. Hein, parce que Vénus en balance, là, elle est vraiment puissante dans ce signe-là. Et Vénus en balance nous apporte de l'harmonie dans les relations sociales. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Ici, j'ai une belle harmonisation. Je suis curieuse de voir ce qui sort au niveau collectif. Hein. Sur le travail, la routine, la santé. Ouais, j'ai du renouveau, une nouvelle façon de se comporter vis-à-vis de... Alors, je peux avoir des nouvelles hein, aussi au niveau du travail, de bonnes nouvelles, des nouvelles, des annonces intéressantes, des opportunités. Ça, j'ai ça, mais j'ai aussi une nouvelle façon un nouveau rapport à son corps, un nouveau rapport à la santé. On a Pluton. J'en ai parlé un petit peu avec le sextile Lune-Pluton, mais il y a aussi en fond, on a Pluton qui est dans le Capricorne et qui nous pousse depuis un moment, hein, on a quelque chose quand même qui est une lame de fond, qui nous pousse à changer un petit peu les structures. Et sur le plan collectif, ça pourrait nous pousser aussi à changer les structures de pouvoir, tout ça. Mais là, je pense au niveau plus individuel, on est vraiment sur ces énergies plutoniennes de régénération. Encore une fois, j'ai envie de savoir ce qui sort ici pour compléter le tirage. Sur vos contrats, enfin les contrats, les accords, vous avec l'autre. Alors, j'ai de la maîtrise, j'ai de l'émotion maîtrisée. Super carte. Hein. Vous voyez, j'ai encore de l'eau. J'ai un sentiment là vous gérez, vous maîtrisez votre environnement avec beaucoup de tranquillité, hein, beaucoup d'aisance. Hein. C'est facile en fait. Hein. Et pour moi, pour ce mois de septembre, il y a une part au niveau des émotions. Il y a quelque chose qui se joue sur le plan des émotions. Vous prenez si ça vous parle, hein, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein, c'est ce que je reçois. Au niveau de la régénération. Régénération, on me parle d'endurance. Vous savez faire face aux échéances, vous savez composer avec votre environnement et c'est ce que vous devez aller chercher pour équilibrer votre vie. C'est ce que me dit le tirage. Je vais compléter quand même, voir ce que ça peut signifier un peu plus en lame de fond, parce que c'est pas des énergies qui me semblaient arriver de façon évidente. Par contre, si ce que ça m'évoque là, c'est que peut-être il y a un petit ralentissement. Là, c'est que vous êtes
en ce moment pour certains sur ce chemin de pèlerin. Et on me dit persévère parce qu'il y a tout ça qui arrive pour toi. C'est peut-être ça hein, l'idée. C'est peut-être ça l'idée. Alors, j'ai quoi? J'ai au niveau du... au niveau... excusez-moi, j'ai mon voisin en fait qui passe l'aspirateur. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous l'entendez. Bref, ça fait un peu de bruit. J'espère que ça ne gêne pas trop pour la vidéo. On verra ça. Alors, je reprends sur tout ce qui est spirituel, voyage, hautes études. Il y a de la nostalgie, des idéaux, de la naïveté sur votre rapport au monde. Alors ouais, sur le collectif, on est un peu plus sur des choses un petit peu plus, un ton en dessous, je dirais. Je vais regarder toute la ligne. Ouais, oui mais non, parce que non, on a des projets qui se concrétisent au niveau collectif dans la maison du Verseau. Et la leçon, ok. Alors, donc endurance requise, régénération par la persévérance alors, peut-être que sur votre désir d'expansion, hein, sur l'enseignement, les valeurs, les hautes études, la spiritualité, la foi, j'ai peut-être un renouveau là en fait, hein, un rajeunissement plus que de la nostalgie. Ou alors, c'est qu'il y a je peux avoir des gens qui s'ennuient dans leur activité actuelle et donc du coup ils sont en recherche de nouveautés, mais ils vont avoir des nouvelles. Hein. Parce qu'ici j'ai une carte qui me parle d'ennui. Je peux très bien avoir des gens là qui pensent que c'était mieux avant quelque part. Voilà. Qui pensent que c'était mieux avant et qui cherchent à aller vers, qui essayent de reproduire quelque chose qui leur semble valide, hein, qui vient du passé. Je reçois ça. Alors ça va vraiment pas parler à tout le monde. Et puis je vais compléter le tirage aussi pour en savoir un petit peu plus. Néanmoins, sur la communauté, sur votre lien, sur vos appuis, sur les projets, les espérances, vos amitiés, j'ai des choses très fertiles. Hein, on les avait là aussi. Votre créativité, elle se matérialise sur le plan collectif avec l'impératrice. Donc j'ai de belles énergies qui vont se concrétiser. Donc c'est ce que je vous disais sur le plan du collectif. En leçon, j'ai, tout peut pas briller à fond, tout peut pas être parfait. Il y a des épreuves à passer, il y a une douleur peut-être à guérir. Il faut tenir le cap, il faut tenir tenir le face the music, c'est ce qui me vient, je ne sais pas comment on dit en français. C'est faire face en fait à la situation. Accepter que la situation elle est comme elle est. J'ai peut-être des gens ici qui ont eu des ruptures et qui ont dû laisser leurs enfants. Hein, c'est ce que je reçois. Et du coup, ça fait de la douleur. On n'est pas tout à fait sur le tirage des maisons, mais j'ai peut-être des gens qui sont dans une forme de déception par rapport à ça. Mais il faut tenir bon, c'est ce que me disent les cartes. Alors, je vais tirer des compléments là. Alors, je vais tirer un complément sur là où vous en êtes. Ouais, vous êtes sur un nouveau chemin qui va vers l'abondance. Hein. Ouais. Vous reprenez un chemin vers l'abondance. Hein. Et pour certains, ce chemin va prendre plus ou moins de temps. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Mais il y a du plaisir derrière qui arrive. Hein. Et ça passe par les... Alors, vous voyez, la pluie, la pluie, ça peut être triste. C'est un peu un côté nostalgique, tristouné. Mais néanmoins, c'est aussi avec l'énergie de l'eau, on se reconnecte à son intuition intérieure. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc c'est comme si pour certains, j'avais un chemin spirituel à réaliser, à parcourir pour aller vers son abondance. Certains sont déjà bien avancés sur leur chemin. Pour d'autres, il y a un peu plus de... Il y aura un décalage, je dirais, un petit ralentissement. C'est peut-être ça. Je vais tirer une dernière carte là-dessus. Alors, sur ce 3 d'épée, là, la leçon.
Qu'est-ce qu'on a pour le 3DP, s'il vous plaît? Alors. Hop, voilà. Alors, donc l'endurance, c'était dans la régénération. Qu'est-ce qu'on vous... Il y a des choses à lâcher. Hein. Ouais. Vous voyez, on a encore un deuxième roi. Il y a des énergies mentales à concrétiser. Il y a des choses à... Alors, je reçois deux choses. On me dit, choisis tes combats. Choisis ce à quoi tu veux faire face. Ne dépense pas forcément ton énergie à tout va. Et ça reprend votre capacité ici qui était indiquée de je sais, j'apprends à me connaître, je me connais, j'utilise mieux mes ressources. Hein. Je progresse sur mon chemin de comment je me sers des ressources que j'ai à ma disposition. Donc voilà, le roi d'épée me dit ça. Ça peut aussi être un homme, une énergie masculine d'un signe d'air qui vient vous apporter de l'aide. Là, hein. Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut être ça aussi. J'ai en tout cas des énergies masculines marquées ici en soutien, renforcées en soutien. Donc, pour moi, il y a quelque chose de mental, là, quand même, qui va venir apporter des solutions. On réfléchit mieux aux situations. Mais avec, il y a quand même toujours ces énergies d'eau, là. Hein. Ici, c'est air d'air, et là, c'est air d'eau. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc on se défait de peut-être de ces mauvaises habitudes. On a une nouvelle lune, je l'ai dit, hein, qui vous aide à lister, qui nous amène à lister les choses. Posez vos intentions pour la nouvelle lune du 6 septembre. Hein. Ça va être l'occasion de recenser les choses et de voir un petit peu ce qui vous fait du bien ou pas, ce qui est bon pour vous ou pas. Ok, et sur donc la foi, ouais, ben... Ok, de la spiritualité, on est sur quelque chose qui va s'exprimer à travers le beau, le doux. Ouais. Ouais, pour moi, en fait, vous vous élevez vers quelque chose de doux, de sensible. Hein. Parce que cette femme, ce neuf de denier, bon, elle est dans la matière, elle est indépendante, c'est clair. Mais enfin, ça reste une personne sensible, douce, qui a un sens artistique accru. On a Neptune qui, bien que rétrograde, est dans le signe du poisson, et ce depuis un moment. Ça va être propice au développement des facultés intellectuelles, émotionnelles et aussi dans le domaine de la musique et de l'art. Donc on pourrait très bien avoir au niveau des valeurs, de la spiritualité, on peut avoir une élévation en gardant les pieds sur terre quand même. Ce que je reçois, c'est une élévation en gardant les pieds sur terre avec de la sensibilité, peut-être des idées du passé, mais pas forcément périmées, hein, mais quelque chose... vous vous appuyez sur vos racines du passé, c'est pas impossible, hein, par rapport à vos valeurs, pour construire quelque chose de nouveau, de moderne, et qui s'assume. Voilà. Je ne sais pas si le message est clair, j'ai beaucoup de choses qui arrivent là en même temps, qui se collisionnent, et ça parle peut-être pas à chacun d'entre vous. Hein. Tous les messages ne vous sont pas destinés là. Hein. Parce que là, on est vraiment sur des situations très individuelles. En tout cas, globalement, ce que je vois, c'est une amélioration, parce qu'il y a des choix qui vont se faire. Il y a de la lumière qui va être mise sur certaines choses. Vous repartez sur un nouveau chemin d'abondance. Il n'y a pas de souci sur ça. Vous voyez, on avait notre fonction, notre mission de vie. J'ai une stabilisation. Hein. J'ai vraiment des énergies qui se concrétisent là, qui se stabilisent. Donc il y a sûrement, ce que je reçois là, c'est qu'il y a des sagittaires qui sont peut-être en transition sur des situations un petit peu compliquées et qui vont stabiliser. Ça prend un poil de temps pour certains. Ça reprend ce que je vous ai déjà dit en fait, ça ne fait que confirmer. On me dit... Ok, après la pluie vient le beau temps. Hein, je reçois du soleil là. Il y a du feu, il y a de la chaleur, il y a du soleil ici. Après la pluie vient le beau temps. Après la pluie vient le plaisir. L'herbe, elle pousse, elle fleurit, les herbes fleurissent, les oiseaux chantent.
après l'émotion. Pour ceux qui ont traversé des périodes difficiles ou ceux qui vont traverser des épreuves difficiles, ce tirage me dit, n'oubliez pas qu'après la pluie vient le beau temps, il y a toujours une amélioration. Rien n'est figé, rien n'est fixé, il n'y a rien de définitif. Je vais regarder un petit peu, pour compléter ce tirage, pour vous mes Sagittaires, ce que me dit l'oracle des anges. Là. Quel message de l'univers pour vous mes Sagittaires pour ce mois de septembre? Est-ce qu'on peut avoir un message s'il vous plaît? Celle-là a voulu venir. Un message et celle-là. Ok, très bien. Hop, on y va. Alors, quel message on reçoit? Force et guidance. Et ange gardien. Ok, donc deux choses. Vous avez une force intérieure importante. On vous parle de suivre votre propre guidance. Moi, ce que je rajouterais là, c'est aussi prenez les guidances que vous trouverez ici ou chez des consoeurs, des confrères. En tout cas, vous avez des messages à recevoir et vous allez les recevoir 5 sur 5. Pour moi, il n'y a pas de souci. Vous les recevez 5 sur 5. Et l'univers vous dit vous êtes protégé. Vous avez un ange gardien là qui vous accompagne. Il n'y a pas de souci. Les choses, elles vont bien aller. Elles vont bien aller. Après la pluie vient le beau temps. Bien voilà, c'est la conclusion de ce tirage, mes Sagittaires. Pour ce mois de septembre, super tirage au demeurant, vraiment très très beau. Alors j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé, qu'il vous a soutenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient la chaîne. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Je vous invite aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à aussi vous abonner aux notifications pour être prévenu quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous invite enfin, c'est ma dernière invitation, je vous invite à aller voir d'autres vidéos dans la playlist sur les taroscopes du mois de septembre, donc pour votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant. Et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, à très très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.